On continue notre série qui a commencé la semaine passée. En fait, l'essentiel est invisible pour les yeux. Comme vous savez, quand Jésus est né à Noël, dans une crèche, dans une étable à Bethléem, ce que les yeux voyaient, c'était un bébé dans une étable tout sale qui venait de naître parce qu'il n'y avait pas de place à l'hôtel. Ça, c'est ce que les yeux voyaient. Mais l'essentiel, ce n'était pas ça. L'essentiel, c'est tout ce qu'il apportait au monde et qui a fait qu'aujourd'hui, le monde entier parle compte les années en parlant de avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Ça, c'est l'essentiel. Qu'est-ce qu'il a apporté? Et on voulait faire cette série-là sur l'essentiel est invisible pour les yeux, pour découvrir l'essentiel ensemble et peut-être se défaire un petit peu de ce que des fois les yeux voient et qui ne sont pas si importants et parfois nuisibles. Alors, Michael nous a fait une super intro la semaine passée qui va être en ligne. Ceux qui ne l'ont pas écouté et qui veulent l'écouter, c'était vraiment bon. Ça m'a inspiré, en fait, pour mon message aujourd'hui. Il nous a donné le goût de découvrir le Dieu invisible. Et aussi, il nous a donné, j'ai aimé ça, il nous a donné l'espoir de continuer de le découvrir pour l'éternité. Donc, au ciel, ça ne sera pas plate, l'éternité. On ne sera pas tanné de faire tout le temps la même affaire parce qu'on va découvrir sans arrêter durant toute l'éternité Dieu lui-même et aussi tout ce qu'il a créé. Alors, une bonne nouvelle, ça, hein? Ça ne sera pas plate au ciel. Les gens qui sont des doers, là, qui aiment ça faire plein d'affaires, des fois, c'est des craintes qui nous viennent. On va-tu juste s'asseoir puis il n'y aura plus rien à faire au ciel? Non, on va découvrir Dieu et sa création. Donc, j'ai à cœur aujourd'hui de continuer dans cette même lignée-là que Michael nous avait inspiré. Vous savez, c'est notre thème de l'année 2021, faire des disciples. Si on veut faire des disciples, on a besoin de connaître des disciples de qui? Pas juste le nom, Jésus ou Dieu, mais on a besoin de le connaître personnellement. Plus on le connaît, plus la saveur qu'on va dégager, ça va être la vraie saveur de Dieu. Amen. Donc, le titre aujourd'hui que je donne à mon message, c'est « Le connaître tel qu'il est, c'est meilleur ». Tout le monde sur Terre a une idée de qui est Dieu. OK? Des idées, des fois, complètement dans le champ. Des fois, des idées qui se rapprochent de la vérité. Mais c'est toute une gamme qui n'est jamais exactement qui Dieu est. Donc, toutes les religions du monde croient en quelque chose. En fait, tous les hommes sur la Terre croient en quelque chose. On parle souvent des athées, mais pour le vrai, les athées, ce n'est pas des personnes qui ne croient pas en rien parce que c'est des personnes qui sont en réaction, des gens qui sont athées. Ils réagissent à des déceptions, ils réagissent à des blessures du passé, ils réagissent à une peur d'être contrôlés, une peur d'être dominés, que quelqu'un règne sur eux autres. Mais l'athéisme, pour moi, c'est une réaction humaine au fait que Dieu peut exister. Donc, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ne croient pas à rien. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que Dieu a déposé dans nos cœurs, dans le cœur de tout être humain, une forme de recherche d'un être supérieur, d'un être qui est plus grand que nous et qui nous donne un petit peu d'espoir quand que pour nous-mêmes, on n'a plus d'espoir. Il y a un verset qui dit dans Ecclésiaste, ça dit « Il a fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. » Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Donc, Dieu a déposé dans notre cœur cette vérité-là qu'il existe, l'éternité qu'il existe, quelque chose de plus grand que nous. Donc, tout le monde, si on n'est pas en réaction, tout le monde recherche Dieu en quelque part. Et c'est pour ça qu'il y a tant de religions sur la Terre. C'est parce que
si les gens ne connaissent pas Dieu, ben ils vont s'en inventer un. Ils vont s'en chercher un. Ils vont essayer d'adopter le Dieu d'une personne ou d'une autre personne qui lui parle d'un Dieu, d'une religion, d'une croyance quelconque. Mais l'être humain a besoin de croire en quelque chose. Paul il explique, quand il était en train de parcourir le coin qu'il a évangélisé, aux Athéniens, à Athènes, il dit, en parlant de Dieu, il a voulu en parlant des gens du monde entier, qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc, Paul est en train de dire aux Athéniens, la raison que vous avez plein de Dieu, là, ben, c'est parce que Dieu a mis dans votre cœur une recherche de Dieu. Vu que vous ne l'avez pas rencontré, ben, vous en inventez plein. Donc, on n'a rien de plus que les autres, nous les chrétiens, de croire en quelque chose. Tout le monde croit en quelque chose. Là où ça fait la différence, c'est de croire au vrai Dieu. Hein? Comme Paul le dit aux Athéniens, encore une fois. Il dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples faits par les mains de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute autre chose. Il dit, ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent, à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Donc, Paul, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Il n'est pas en train de leur révéler qui est Dieu. Il n'y a pas personne qui peut faire ça sauf Dieu. Mais il est en train de focusser leur recherche à bonne place pour qu'ils puissent trouver Dieu. Étant donné qu'il ne peut pas ne pas y avoir de Dieu, ben, on a besoin d'être orienté, l'être humain, pour pouvoir chercher à bonne place. Sinon, on s'enfonce dans toutes sortes de croyances humaines. Les yeux, des fois, on pense que c'est juste un capteur de lumière. Mais vous savez, les yeux, c'est beaucoup plus que ça. On va regarder dans l'image prochaine que les yeux, en fait, c'est une extension du cerveau. Okay? Donc, la rétine de l'œil, ça fait partie du cerveau. Les nerfs partent du cerveau, s'en vont dans la rétine, et c'est la partie même du cerveau. Donc, quand on parle des yeux, finalement, on parle du cerveau aussi. Donc, voir avec les yeux, inventer avec nos yeux, c'est inventé aussi avec notre cerveau. C'est pour ça qu'on peut avoir les yeux fermés et on voit encore, même les yeux fermés. C'est pour ça que Paul il dit, non seulement il recommande aux Athéniens de ne pas avoir des dieux faits d'or et d'argent, mais il parle aussi des dieux inventés par l'imagination humaine, sachant que si on n'a pas Dieu, ben on s'en invente. Les dieux de toute l'humanité ont besoin de deux choses pour exister. Ils ont besoin de ce que Dieu a mis dans notre cœur, c'est-à-dire de chercher Dieu, et de toutes les influences extérieures qu'on peut avoir. Et comme vous voyez ici, le cerveau étant interconnecté, ben, ce n'est pas juste l'influence de ce que nos yeux voient, mais de ce que tous nos sens reçoivent et de tout ce que nos oreilles entendent, de toutes les pensées qui sont autour de nous, dans notre culture, ce qui vient de nos parents et tout ça. C'est tout ça qui va influencer le Dieu qu'on va s'inventer pour se sentir confortable, étant donné qu'on a en nous ce besoin de chercher Dieu. Donc, encore une fois, Paul il dit dans Actes 17, 29, « Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, comme je vous ai dit tantôt, nous ne devons pas croire que la divinité vient de l'imagination de l'être humain. » Pourquoi? Parce qu'étant de la race de Dieu, ben, il faut que ce soit Dieu qui nous le révèle. Jésus dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité, la vie. On ne vient pas au Père qu'en passant par moi. »
Personne ne peut révéler à l'être humain qui est vraiment Dieu, sinon Jésus. Et Jésus est en train de dire ça à qui? À des gens qui sont imprégnés de l'Ancien Testament. Au peuple de Dieu qui a été, depuis Moïse jusqu'à Jésus, pendant des centaines d'années, qui ont été enseignés par la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Et à eux, Jésus est en train de dire, vous avez besoin d'une révélation maintenant. Et cette vraie révélation de qui est Dieu, c'est juste moi qui peux vous la donner. Vous pouvez juste la voir par moi. Donc, le focus de la recherche de l'être humain, il finit par trouver Dieu seulement lorsqu'il est aligné vers Jésus-Christ. Et je vous ai souvent conté, ceux qui me connaissent plus, que mon témoignage, ça a été ça. Pendant des années, j'ai cherché Dieu partout et je ne l'ai pas trouvé. Et la journée, la soirée, parce que je me souviens de cette soirée-là, que j'ai accepté que c'était Jésus le chemin, alors que je cherchais partout sauf en lui, c'est là que j'ai rencontré Dieu pour la première fois. Et que Dieu a commencé à se révéler ou à révéler à mon cœur qui il était vraiment. Je peux juste vous dire que c'était très bon. Et ça continue d'être bon. Après, je ne sais pas combien d'années, mais j'avais 25 ans quand c'est arrivé. Donc, ceux qui connaissent mon âge peuvent dire combien d'années. Donc, j'étais comme tous les hommes qui croient en quelque chose et j'ai senti le besoin de chercher Dieu. Et j'ai vu que ce que Dieu dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je vais me laisser trouver par toi. Je l'ai vécu. Quand on cherche Dieu de tout notre cœur, il se laisse trouver. Et finalement, il a finalement orienté mes yeux vers Jésus. Et lorsque je l'ai accepté, et pas avant que moi j'ai accepté ce chemin-là qui était Jésus, c'est là qu'il s'est révélé à moi. J'ai vécu la joie de cette rencontre avec Dieu pendant des années et cette joie-là continue encore aujourd'hui. Mais par contre, même en le trouvant, même en naissant de l'Esprit, même en étant connecté avec le vrai Dieu, en connaissant la Bible, en vivant quelque chose avec lui, je me rends compte d'année en année que ma vision de Dieu est encore brouillée et que je me laisse encore influencer par plein de faussetés qui a rentré dans mes yeux humains au courant de ma vie. Donc, même si on connaît la Bible par cœur, si on continue à regarder avec nos yeux humains, on ne voit pas vraiment qui est Dieu. À un moment donné, Jésus parlait aux pharisiens. Donc, les pharisiens, c'était les gens les plus instruits dans le peuple de Dieu au niveau de la Bible. Et Jésus ne s'est jamais gêné pour dire la vérité aux pharisiens. Les disciples étaient un peu scandalisés. Puis ça dit dans Matthieu 15, 12, « Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre tes paroles, Jésus? » Jésus, on ne parle pas comme ça aux pharisiens. Qu'est-ce que Jésus répond? Il dit, « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans le fossé. » Donc, des yeux cerveaux, OK, qui connaissent la Bible par cœur, s'ils n'ont pas les vrais yeux que ça prend, à ce moment-là, sont quand même perdus. Remplis de connaissances, mais aveugles. L'essentiel est invisible pour les yeux. Pour les yeux cerveaux. Je les appelle yeux cerveaux maintenant. C'est pas pour rien que Dieu dit dans ses tout premiers commandements à son peuple, « Tu ne te feras pas d'image de ce que tu penses que je pourrais avoir l'air. Fais-toi pas d'image. Influence pas tes yeux cerveaux, parce que l'essentiel est invisible pour les yeux et tu vas mettre de l'emphase sur les yeux. Hein?
Donc, Dieu a déposé dans nos cœurs un nouveau capteur. OK? Les yeux du cœur. Et les yeux du cœur, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. C'est le réveil de notre esprit lorsqu'on accepte Jésus. C'est là que ces yeux-là commencent à, premièrement, se réveiller, naître et grandir progressivement pour qu'on puisse percevoir la vérité, qu'on puisse percevoir qui est Dieu vraiment. Peut-être juste avant de parler des yeux du cœur, je voulais faire un parallèle à une sorte de leçon d'objet, je dirais, mais je n'ai pas d'objet, j'ai juste des images. Par rapport à voir. Okay? On va parler de la lumière, puis après ça, on va parler de l'esprit. Vous savez, pour qu'on voit, ça prend une source lumineuse, ça prend une image à voir, et ça prend des yeux pour capter. Ça prend les trois. Mais ça ne prend pas les trois, en fait. Ça prend les quatre. C'est quoi le quatrième? Ça prend les photons. Okay? Donc, le soleil, c'est la source lumineuse, mais s'il n'y a pas de photons qui se promènent dans l'espace et qui va arriver jusqu'à nos yeux, bien, la source lumineuse, on ne la verra pas. Donc, la source lumineuse, c'est quoi? C'est une source qui envoie des photons. Ces photons-là sont reflétés et viennent à nos yeux et on peut voir. C'est pour ça que la nuit, même si on ne voit pas le soleil, la lumière passe, elle reflète sur la Lune et on voit quand même la Lune, même si on ne voit pas la source lumineuse. Qu'est-ce qu'on voit vraiment? On voit des photons. C'est ça qu'on voit. Amen. Donc, si dans une éclipse lunaire, comme on a eu il y a une couple de semaines, le soleil cache les photons, bien, on ne verra plus la Lune parce que les photons sont cachés. Donc, deux éléments essentiels, finalement, parce que la source lumineuse est toujours là. Que ce soit dans le monde spirituel, Dieu est toujours là, ou dans le monde réel, le soleil est toujours là. Donc, ça prend quoi? Ça prend des photons et ça prend des récepteurs. Donc, dans le monde de Dieu, c'est la même chose. L'émetteur est toujours là, c'est Dieu le Père. C'est quoi les photons? C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est lui qui vient vers nous. Et c'est quoi les capteurs? Bien, c'est cet esprit que Dieu a fait naître en nous lorsqu'on a décidé d'accepter Jésus dans nos vies. On peut capter l'Esprit Saint et ce qu'il nous révèle, et ce qu'il nous dit, et ce qu'il nous montre. Et une des choses que l'Esprit Saint nous montre principalement, c'est Dieu, c'est de connaître le Père. Hein? Jésus est venu ouvrir le chemin pour qu'on connaisse le Père, et l'Esprit Saint nous le révèle jour après jour dans notre vie de tous les jours. Amen. Le problème, même si on a reçu par contre cet esprit-là qui peut capter, et même si l'Esprit Saint est là, OK? Souvent, l'image de Dieu est perturbée par toutes sortes de perturbations. Non, c'est pas ça, hein? C'est quoi, Lise? Perturbation. Perturbation. Ah, OK, c'est bon. Donc, perturbation causée par quoi? Par nos vrais yeux, nos yeux biologiques, nos yeux cerveau. Toute l'influence qu'on a eue dans notre vie, c'est perturbé. Et on sait que pour pouvoir examiner le cosmos, l'homme a inventé des télescopes. OK? Et il y en a un qui va être lancé le 22 décembre 2021. C'est la prochaine image, Elias. C'est le télescope tant attendu. Il s'appelle, d'un peu, je ne me souviens plus son nom, je ne l'ai pas marqué. Webb quelque chose, en tout cas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le mettre dans l'espace pour enlever quoi? Toute la perturbation que l'atmosphère terrestre produit et qui nous empêche de bien voir le cosmos. Parce que toute cette perturbation, ça nous empêche de vraiment voir non seulement les étoiles, mais tous les phénomènes du cosmos. En le mettant dans l'espace, les perturbations sont enlevées. Et bien entendu, nous aussi, Dieu nous a donné des façons pour que notre cœur puisse bien capter qui est Dieu
qui est l'être humain, sa création, et diminuer les perturbations. Et en partie, c'est la parole, c'est la louange, c'est l'assemblée, la fraternité, la communion fraternelle. Toutes ces choses-là, ça nous aide à focusser. C'est des instruments de Dieu pour mieux focusser sur qui est Dieu. Dieu a tout prévu, n'est-ce pas? Il veut que nos yeux voient bien, mais nos yeux ne voient pas, sont longs à voir bien. Ça prend du temps à ajuster les lunettes, mais ça s'en vient. Dans 1 Corinthiens 2, 12 à 14, « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Donc, en connaissant Jésus, on a reçu cet esprit-là qui capte la vérité, qui capte la personne de Dieu et aussi qui est capable de voir notre prochain, les personnes autour de nous, avec des yeux ajustés aux lunettes de Dieu. Ce que j'avais à cœur de parler aujourd'hui, j'avais à cœur de prendre deux personnages dans la parole de Dieu qui nous parlent beaucoup du fait qu'on a du chemin à faire pour bien voir qui est Dieu et bien voir qui est notre prochain. Amen. Moi, ça fait 38 ans que je découvre qui est Dieu, puis je ne m'attends pas. Je trippe au bout parce que c'est tout le temps de plus en plus beau. On ne se tente pas de découvrir Dieu. Donc, c'est le fun d'explorer. Comment on peut mieux percevoir qui est Dieu? Donc, le premier personnage que je veux vous parler ce matin, c'est Job. Job était loin d'être un pharisien. C'était un homme pieux, un homme qui était bon, sans jugement, juste, généreux. Il honorait Dieu ouvertement devant tout le monde. C'était vraiment une personne exemplaire pour ce qui est d'un homme qui cherche Dieu et qui aime Dieu et qui veut honorer Dieu dans sa vie. Et tout le livre de Job, toute son histoire, a beaucoup à voir avec la perception de Dieu. C'est intéressant parce que dans le livre de Job, il y a différents personnages. Il y a lui, il y a sa femme, qu'on n'entend pas parler longtemps, il y a ses amis, il y a un personnage qui arrive, on ne sait pas trop d'où il vient, et il y a Dieu. OK? Et c'est 30 quelques chapitres, presque 40 chapitres de conversation et d'opinion sur Dieu. Donc, c'est très, très intéressant d'explorer ce livre-là. C'est un de mes livres favoris dans la Bible. On sait que Job, il était riche, ça allait bien. Okay? Il y avait bien des enfants, il y avait bien des richesses, la notoriété aussi, la santé. Et que je ne rentrerai pas dans les détails de ce qui s'est passé pour qu'il perde tout, mais il a perdu. Okay? Donc, il est devenu un homme pauvre, plus d'enfants, souffrant, malade, du jour au lendemain, ou en très peu de temps. Et presque tout le livre de Job se passe alors qu'il est souffrant. Donc, la première personne qui lui parle de Dieu, c'est son épouse. Alors que Job souffrait, sa femme a dit, en bon québécois, a dit « Tu ne vois pas que Dieu n'est pas fin? » Elle dit, donc ça peut être une perception qu'on a de Dieu. Dieu n'est pas fin. Il y a beaucoup de monde qui pense comme ça. Okay? Beaucoup de monde qui regarde partout ce qui se passe dans le monde puis ils disent, regarde, tous les malheurs qu'il y a dans le monde. Dieu n'est pas fin. C'est ça notre conclusion. Sa femme lui dit, tu persévères dans ton intégrité. Maudis donc Dieu et meurs. Bon, pas le fun de faire dire ça. Hein, tu souffres déjà. Job lui répondit, tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal. Et ça dit, dans tout cela, Job
ne pécha pas par ses lèvres. Donc, on a l'impression que que Job connaît plus Dieu que sa femme, n'est-ce pas? La Bible ne le dit pas. Je pense pas. La première fois que j'ai lu le livre de Job, je commençais, j'ai lu cette histoire-là, puis là, je continue, puis là, je vois les amis de Job arriver dans la souffrance de Job. Et pour le vrai, je trouvais que ses amis étaient vraiment des personnes théologiennes qui connaissaient vraiment de ce qu'ils parlaient, qui connaissaient vraiment Dieu, parce que, pour le vrai, je les écoutais et je disais « Wow, c'est donc bien beau ce qu'ils disent. Il est chanceux, Job, d'avoir des amis de même qui viennent l'encourager. » C'est vraiment ça que je me pensais. Puis je trouvais que Job, lui, Job, il est chialeux. Hein? Il se plaint sans arrêter. Il trouve Dieu injuste, puis toutes sortes d'affaires qu'il dit. Mais ses amis, eux autres, wow, quelle théologie merveilleuse. Ça dit dans Job 2, 11, « Ils se concertèrent, ses amis, pour aller exprimer leur compassion à Job et pour le réconforter. » Je vous donne quelques petits passages, mais ça dure des dizaines de chapitres, là, de ce que les amis de Job ont dit. Éliphaz, Job 4, 4 à 6, il parle à Job et il dit « Tes paroles ont relevé ceux qui trébuchaient quand tu allais bien. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu es abattu. Maintenant que tu es atteint, tu es bouleversé. Ta crainte de Dieu ne devrait-elle pas être ton soutien? Ton espérance, n'est-ce pas l'intégrité de ta conduite? » Ça, c'est un. Wow, qui parle bien. Hein, moi, j'étais vraiment impressionné. On va en voir un autre. Je vais aller un petit peu plus vite que je pensais parce que le temps avance. Bildad, son autre ami. Jusqu'à quand veux-tu lancer de telles affirmations? Les paroles qui sortent de ta bouche sont pareilles à un vent impétueux. Dieu fausserait-il le droit? Le Dieu puissant fausserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui et les a livrés aux conséquences de leur révolte. Mais toi, si tu recherches vraiment Dieu, si tu implores la grâce du Tout-Puissant, si tu es sans reproche et droit, c'est certain, il ne tardera pas à intervenir en ta faveur et il restaurera le domaine qui abrite ta justice. Wow! Quel ami inspiré de Dieu! Le troisième, tu affirmes, ma manière de voir est indiscutable et je suis pur à tes yeux. Si seulement Dieu voulait parler, s'il ouvrait la bouche pour te répondre et te révélait les secrets de sa sagesse qui dépassent de loin notre compréhension, tu verrais alors que Dieu oublie, à ton avantage, une partie de ta faute. Prétends-tu pénétrer les profondeurs de la pensée de Dieu? Wow! Quel ami! Ça, c'était la manière que je voyais ça quand je lisais le livre. Je trouvais ses amis vraiment cool, puis Job vraiment chialeux. Dieu intervient à un moment donné, vers la fin du livre, quelques chapitres avant la fin. Et là, il se met à parler à Job. Il lui dit ça. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Et il dit, « Qui est celui, là il parle à Job, qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? Mets donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme et je t'interrogerai, et toi, tu me renseigneras. » Là, Dieu, il reprend Job. Il lui dit, « Tu ne connais pas qui je suis. Tout ce que tu dis, tu ne le dis pas en connaissance de qui je suis vraiment. Tu es dépourvu de savoir. » Et Dieu continue pendant quelques chapitres à expliquer à Job qui il est. « T'étais-tu là quand j'ai fondé le monde? T'étais-tu là quand... » Alors, tu parles sans vraiment savoir ce que tu dis, Job. Fait que là, moi, je me disais, wow, ses amis, hein, il avait vraiment raison, finalement. Puis Job, il était dans le champ, dans tout ce qu'il disait. Mais voici ce que Dieu dit, soudainement, un peu plus loin, de ses amis. Dans Job 42, 7 à 8, il dit, après avoir adressé ces paroles à Job, l'Éternel dit à Éliphaz de Théman, donc un de ses amis, « Je suis en colère contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait
mon serviteur Job. Moi, je venais de lire qu'il me semble qu'il y avait tout ce qu'il avait dit était correct. Puis là, il leur dit, je suis en colère. Il n'a même pas dit ça à Job. Mais vous autres, je suis en colère. Vous n'avez pas parlé aussi bien que mon serviteur Job. Moi, je pensais que Job avait mal parlé. C'est sûr que Job n'avait pas parlé dans la vérité. Dieu l'a repris, mais ça avait l'air que ses amis, qui avaient l'air tellement de bons théologiens, étaient complètement dans le champ. Puis il dit, prenez maintenant 7 taureaux, 7 béliers, et allez trouver mon serviteur Job, et offrez un holocauste pour vous. Mon serviteur Job priera pour vous. Et c'est parce que j'ai de la considération pour lui, pour Job, que je ne vous traiterai pas conformément à votre folie. En effet, vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait mon serviteur Job. Quand j'ai lu ça, je me suis vraiment aperçu que probablement que je connaissais vraiment pas Dieu. Parce qu'il ne percevait pas pantoute, comme moi je le percevais, la manière que les amis avaient parlé. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi Dieu pense exactement comme ça, parce que je n'oserais pas prendre la chance que Dieu vous dise « Priez pour votre pasteur, parce qu'il n'a pas parlé de moi comme il devrait. » Mais je vais plutôt sauter et vous parler d'un autre personnage. Jonas. Jonas, c'est spécial. C'est un prophète dans le temps d'Israël aussi. Et Jonas, lui, il avait quelque chose de spécial. Il aimait Israël, il aimait la justice et il haïssait les ennemis d'Israël. Dieu connaissait son cœur. Il savait qu'il haïssait les ennemis d'Israël. Et il lui demande quelque chose qui allait un petit peu avec sûrement son cœur d'haïr les ennemis d'Israël. Et il lui dit la parole suivante. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Donc Dieu il demande quelque chose que normalement Jonas devrait aimer. Mais ce qui est surprenant, c'est que le verset d'après, ça dit « Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. » Premier réflexe qu'on a quand on lit ça, puis je vous avoue que c'est ce que j'ai eu comme réflexe, c'est, bon, Jonas a peur. Hein? C'est un peu comme si Dieu nous demanderait, je veux que vous alliez rencontrer dans une tribu, dans un coin de l'Irak, l'État islamique qui fait sauter des bombes partout, et je veux que vous alliez crier contre eux. Hein, moi, je shakerais dans mes culottes si Dieu me demanderait ça. Je suis content qu'il ne me l'ait pas demandé. Mais dans ma tête, c'était ça. Tu sais, Jonas avait peur. Hein? Puis on connaît la suite. Jonas embarque sur le bateau. Il y a une grosse tempête. Jonas sait très bien que c'est Dieu qui a envoyé la tempête. Il dit au propriétaire du bateau, ben si vous voulez que la tempête arrête, ben jetez-moi à l'eau. Puis ben il jette à l'eau les autres parce qu'il avait peur. Et la tempête arrête. Jonas est mangé par un gros poisson. Et dans le ventre du poisson, Jonas il fait une prière. Jonas, le méchant Jonas, on va lire sa prière dans le ventre du poisson. Ça dit, attends un peu. Ah non, c'est pas ça, c'est pas ça, pas ça. Ah oui, c'est ça, non, je recule. Excusez, j'ai sauté l'étape qui est importante ici. Ça dit, Jonas le prit très mal. Non, attends un petit peu, c'est pas ça, là. Je suis mélangé. Est-ce que vous acceptez que je sois mélangé? OK, c'est bon. Ah oui, c'est ça. Ce qu'on voit un petit peu plus loin, bon, c'est ça. Moi, je me disais, il y a sûrement peur d'eux autres, mais finalement, Jonas n'avait pas peur de Ninive. Regardez pourquoi il est parti, pourquoi il s'est sauvé à Tarsis. C'est ça qu'on va lire dans le passage Jonas 4, 1 à 3. Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant « Ah,
Éternel, n'est-ce pas ce que je disais lorsque j'étais encore dans mon pays? Donc là, qu'est-ce qui s'est passé après le bateau, puis après que le poisson les vomit, et que Jonas soit retourné finalement à Ninive pour crier contre Ninive? Dieu épargne Ninive. Il ne détruit pas Ninive. Et c'est là qu'on voit le vrai cœur de Jonas, pourquoi il s'est sauvé. Ça dit, Jonas le prit très mal que Dieu ait sauvé Ninive. Il fut très irrité. Il pria l'Éternel en disant, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que de vivre. » Jonas n'avait pas peur de Ninive. Il avait peur que Dieu les sauve. Lui, il voulait qu'ils soient détruits. Ça, c'était son cœur. Donc, le méchant Jonas, qui a un mauvais caractère, qui n'est pas obéissant, qui se fâche facilement, qui est colérique, il y avait quelque chose de particulier que Dieu aimait chez lui. On pourrait dire, pourquoi il n'a pas choisi Dieu, un prophète qui l'obéirait? C'est que Dieu aimait Jonas. Et ce qu'il aimait de Jonas, c'est que Jonas connaissait le cœur de Dieu. Son cœur de miséricorde, son cœur de pardon, son cœur qui veut juste le bien de l'être humain, qui veut le sauver constamment. Tout ce qu'il fait est dans le but de sauver l'être humain. Même les choses qu'on ne comprend pas, c'est toujours dans le but d'en sauver le plus possible. Jonas connaissait ce cœur-là. Pas pour rien qu'il n'a pas eu peur de dire aux gens du bateau, « Jetez-moi à l'eau ». Il savait que la tempête arrêterait pour eux. Il savait aussi que Dieu avait probablement un plan en arrière de la tête pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est bon, parce qu'il est miséricordieux. Et ce qui m'a sauté aux yeux quand j'ai lu l'histoire de Jonas, c'est vraiment spécial. Pendant qu'il est dans le ventre du poisson, Jonas s'est dit, « Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent d'eux la bonté. » Et moi, ça m'a rentré dedans quand j'ai lu ça cette semaine. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance, tous ceux qui ne choisissent pas le vrai Dieu, là, ils s'éloignent de la bonté. Parce que la bonté ne se trouve qu'en ce Dieu-là que je connais. Quand ce Dieu-là, créateur de l'univers, Yahweh, c'est là qu'elle est la vraie bonté. Puis moi, je le sais. Puis c'est pour ça que je ne voulais pas aller à Ninive, parce que je le sais qu'il est bon, puis je le sais que s'ils se repentent, Dieu va les sauver. Puis moi, je n'ai pas le goût qu'il les sauve. Dieu, il parle doucement à son petit Jonas. Il lui dit, Jonas 4,4, « Est-ce que tu fais bien de t'irriter, mon petit Jonas? Pourquoi tu te fâches? » Moi, je ressens tellement l'amour de Dieu. Tu sais, si vous avez un problème de colérique, manque de contrôle, puis tout ça, là, pas grave. Dieu, il vous dit, viens-t'en ici. Je vais te montrer. Je vais te montrer comment aimer, comment pas te choquer. Pour moi, ce qui est important, c'est que tu saches que je suis bon. Puis si tu connais ça, là, regarde, je vais t'en montrer des affaires. Tu vas devenir aussi bon que moi. Dieu nous promet ça. On est fait à son image, puis il veut nous ramener à son image. Je vais juste terminer par la fin de l'histoire de Jonas. Après ça, pas longtemps après, Dieu dit à Jonas, ça dit Dieu sauve la ville, Jonas s'assit dehors de la ville, et Jonas, lui, il s'attend encore que Dieu va détruire la ville, il continue d'espérer ça. Dieu lui met un arbre pour lui donner de l'ombre, puis là, Jonas est heureux. Là, il y a de l'ombre. Dieu s'est occupé de moi. Dieu prend soin de moi, je suis bien. Puis là, Dieu, il envoie un ver contre l'arbre, puis l'arbre, il sèche. Puis là, il n'y a plus d'ombre. Puis là, Jonas est en colérique, il est encore fâché. Et Dieu lui dit, « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante? » Et Jonas y répond, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as eu pitié de la plante qui ne t'a rien coûté, aucune peine, et que tu n'as pas fait pousser,
et qui est né une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche et d'un grand nombre d'animaux. On voit-tu la bonté de Dieu là-dedans? Hein? Jonas, pourquoi tu t'irrites? Regarde, ils sont importants pour moi, ce monde-là. J'aimerais ça qu'il soit important pour toi aussi. La leçon de Dieu n'était pas finie. Dieu voulait aussi montrer à Jonas que moi, je suis bon pour toi, mais je suis bon aussi pour les autres. Et j'aimerais ça que toi, tu deviennes bon pour les autres. Regardez pour Job. Job qui a dit, après que Dieu lui ait parlé, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Vous savez que après ça, Dieu a tout redonné la richesse et même des enfants au double à Jonas. Mais savez-vous quand est-ce qu'il l'a fait? Ça dit, l'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis qui l'ont jugé, qui l'ont méprisé, qui ont fait du mal, hein? Qui l'ont ostiné sans arrêter que c'était de sa faute s'il souffrait, alors que c'était même pas vrai. C'était même pas de sa faute. Dieu dit, je veux que tu pries pour eux autres, ces amis-là que tu n'as plus le goût d'aimer parce qu'ils n'ont pas été fins avec toi. Et une fois qu'il a eu prié pour eux, Dieu rétablit tout ce qu'il avait perdu. Dieu est bon et miséricordieux. Dieu a reproché à Moïse et il lui a empêché de rentrer dans la terre promise parce qu'il avait parlé à la légère de lui. Il s'était fâché contre le peuple et il les avait traités d'une gang de rebelles alors que Dieu voulait juste qu'il leur donne de l'eau et qu'il leur démontre sa bonté envers eux. Dieu ne veut pas qu'on parle à la légère de lui. Il veut qu'on connaisse sa bonté et sa miséricorde et qu'on la partage et qu'on arrête d'avoir des théories sur Dieu pour essayer de, entre guillemets, aider les gens alors que souvent on va leur nuire. Dieu veut qu'on connaisse sa bonté et qu'on la partage autour de nous. Amen. Je vais inviter les musiciens à venir. Lorsque l'ange est apparu au berger, il leur a dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Jésus est né pour venir révéler la bonté de Dieu, en étant bon lui-même et en allant jusqu'à la croix pour nous. Et il veut nous donner des yeux pour le voir. Et c'est ce qu'il a fait avec un prophète qui était à Jérusalem lorsqu'il est né. Cet homme-là a dit, lorsqu'il a vu le bébé, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Ses yeux ne voyaient qu'un bébé, ses yeux physiques, mais les yeux de son cœur ont vu le salut de Dieu, la bonté de Dieu qui venait restaurer les hommes après des centaines, des siècles d'attente du Messie. Le Messie était arrivé. C'est ce Messie qu'on annonce, ce Dieu bon et miséricordieux, premièrement pour nous. Qu'on arrête de se taper sa tête pour tout ce qu'on fait tout croche. Dieu ne veut pas qu'on se tape sa tête. Il veut qu'on croie en sa bonté et en sa miséricorde. Et il ne veut pas qu'on tape sa tête des autres, mais qu'on croie aussi en sa bonté et sa miséricorde pour eux, les gens vers qui qu'on va. Amen. C'est notre mission, frères et sœurs. Répandre la bonté et la miséricorde de Dieu autour de nous. Premièrement, en la connaissant et ensuite en la partageant. Amen.